Bonjour, je m'appelle Glenn Smith et je suis celui qui vous accueille chaque semaine pour notre série qui est intitulée Suivre Jésus selon Saint Matthieu. Et nous sommes à notre 25e séance. On est maintenant dans le 5e ensemble de récits. La dernière fois, on a examiné chapitre 19 et aujourd'hui, je vais survoler les chapitres 21 et 22 et nous allons concentrer sur une description que les grandes religieux ont dit à l'égard de Jésus dans le chapitre 22. Donc, je vous invite de prendre vos téléphones, prendre votre tablette, une Bible imprimée et tournez avec moi au chapitre 22 et nous allons en particulier regarder les versets 16 et 17. Mais où nous sommes rendus dans ce 5e ensemble de récits, il y a un triple qui est donné dans ce passage. Parce qu'à partir du verset au chapitre 21, il y a 3 événements clés. Donc, Jésus, il vide le temple, il renverse les choses. Jésus voit le figuier et il le maudit. Et ensuite, il y a un échange avec les pharisiens, suivi par 3 paraboles. Les fils dans le vignoble, il y a les mauvais intendants sur le grand terrain et finalement les grandes noces. Et la prochaine fois, Krista va faire pour nous une étude sur ce parabole. Et finalement, il y a dans le chapitre 3, 22, 3 confrontations. D'abord, à qui devrait-on payer les tribus, payer les impôts? Ensuite, il y a le drôle d'histoire sur la résurrection et avec qui est-ce qu'une femme veuve va être mariée. Et ensuite, un texte fascinant où un maître de la loi voulait savoir quel est le plus grand commandement. Donc, vous voyez 3 événements, 3 paraboles, 3 confrontations. Mais les 9 scénarios soulignent qu'arrivé à ce moment, dans le ministère de Jésus, selon Matthieu, Jésus est en train d'établir son autorité sur le temple, son autorité sur l'écosystème, son autorité sur les pharisiens surtout, parce que maintenant, Jésus veut clairement envoyer le message que son royaume n'est pas un royaume de religion, mais son royaume était un royaume de paix où les plus petits et l'intégrité des gens, y compris son intégrité, sont en vue. Une des plus grandes théologiens du 20e siècle, sinon le plus grande, était le Suisse Karl Barth. Et dans son œuvre magistrale qui s'intitule Dogmatique, le 17e paragraphe, et n'oubliez pas, un paragraphe pour Barth n'est pas simplement une centaine de mots ou 300 mots. Un paragraphe peut aller jusqu'à 200 pages. Et le 17e paragraphe est sur l'abolition de la religion. Et beaucoup de gens, initialement, ont pensé que Barth était contre la religion. Mais pour Barth, c'était la religion institutionnalisée qui était en jeu. Et surtout la chrétienité, parce qu'il voyait en Allemagne, dans l'époque pré-Deuxième Guerre mondiale et surtout pendant la guerre, que les chrétiens ont prêté allégeance à Hitler. Et là, ils voyaient qu'ils avaient une religion ultra privée et ils n'étaient pas capables de discerner, avoir un discernement spirituel sur les effets néfastes d'une institutionnalisation de la chrétienté. Donc, lui, il voyait l'abolition de la chrétienté. Chose intéressante, Barth a été exilé de l'Allemagne
pour rentrer dans son pays natal, qui était la Suisse. Et de là, il a lutté pour une foi chrétienne où on prêtait allégeance en communauté des confessantes envers Jésus-Christ. Et il est devenu le grand théologien de l'histoire qui avait toujours une lecture christocentrique sur la parole de Dieu et sur l'Église. Donc, Jésus faisait exactement la même chose. Il défiait l'institutionnalisation du pharicisme et il voulait appeler les gens à une fidélité envers Dieu, parce que Dieu lui-même est fidèle. Mais le texte que j'aimerais examiner pour cette raison est exactement sur Jésus. Parce qu'après la première confrontation sur payer les taxes à César ou à Dieu, et après la deuxième confrontation sur cette fameuse question de la résurrection, ensuite, ou non, juste avant cela, voici ce que le texte dit. Donc, dans votre tablette, sur votre téléphone, regardez le verset 25. Alors, les pharisiens allèrent tenir conseil afin de prendre au piège Jésus en le faisant parler. Donc, ils pensaient, si on le fait parler, si on le laisse parler, il allait tomber dans un piège. Ils lui envoient leurs disciples avec les Hérodiens. Donc, nous avons ici les pharisiens, les sadduciens, les scribes qui étaient plus orthodoxes. Ensuite, il y avait les Hérodiens qui étaient les Juifs qui se sont ralliés à côté d'Hérode, le grand roi à l'époque qui avait reconstruit le deuxième temple, pour lui dire, Maître, n'est-il pas intéressant qu'ils commencent leur discours en l'appelant maître, pédagogue, celui qui est capable de bien enseigner. Et regardez ce qu'ils disent. Nous savons que tu es, première chose, franc. Deuxièmement, et que tu enseignes les chemins de Dieu en toute vérité. Toi, sans te laisser influencer par qui que ce soit. 4. Car tu ne tiens pas compte de la condition des gens. Donc, quelle façon de piéger quelqu'un? Il commence avec un compliment. Est-ce que c'était un compliment gratuit? Moi, je ne pense pas. Je pense que ces 4 groupes religieux reconnaissaient en Jésus quelque chose qui était primordial, quelque chose qui était évident. Évidemment, le grand problème qu'ils avaient avec Jésus, c'était son attitude envers le temple. Et nous avons l'interprétation de leur accusation dans ce que Jésus et Jean a dit en Jean 2. Mais regardez ces 4 accusations, pour ainsi dire, 4 vérités qu'ils ont vues dans Jésus. Et la première chose qu'on voit, c'est qu'ils ont dit, Jésus, nous voyons que tu es franc. Ça, c'est la traduction dans le TUB, dans la traduction écuménique de la Bible. Nous lisons dans le français courant qu'ils ont dit, Maître, nous savons que tu dis la vérité. Donc, moi, j'aime dire que cette première accusation, OK, ceci étant dit, Jésus, nous voyons que tu es intègre. Dans l'Ancien Testament, cette idée d'intégrité était tout d'abord la réalité de quelqu'un qui est solide, quelqu'un qui est vrai. Lorsqu'on parlait dans l'Ancien Testament de cette notion et on l'appliquait aux personnes, on parlait de quelqu'un que dans ses actions, dans ses discours, dans ses pensées, voici quelqu'un, Nouveau Testament, n'avait rien à cacher. Mon épouse a une définition fascinante de cette idée d'intégrité. Cindy dirait, elle dit, une personne qui est intègre est une personne qui va penser, faire, dire la même chose lorsqu'elle est seule que lorsqu'elle est avec quelqu'un d'autre.
Donc, l'intégrité, d'être franc, n'avait rien à cacher. C'est quelqu'un qui, dans l'ensemble de sa vie, ne vit pas une vie divisée, une vie déchirée, une vie, si vous voulez, en silo. Voici quelqu'un qui est intégré. Et pour cette raison, cette personne est remplie d'intégrité. Donc, voici quelque chose qu'on voit en Jésus. L'exemple qui vient immédiatement en tête, c'est la rencontre avec les religieux et la femme prise en adultère en Jean 8. Et ils sont arrivés auprès de Jésus avec la femme et ils voulaient avoir un mot d'ordre. Jésus, peut-être il s'agenouille et commence d'écrire dans le sable. Et je me demande qu'est-ce que Jésus a écrit dans le sable. Je me demande s'il avait écrit « Où est l'homme? » ou peut-être il a écrit « Comment avez-vous pris la dame? » Peut-être il a écrit « Pourquoi l'avez-vous dévoilée d'une façon tellement indiscrète? » Mais Jésus se lève la tête et il regarde et il dit « Celui qui peut lancer la première pierre. » Qui est cette personne? Évidemment, Jésus maintenant a probablement écrit le Code lévitique, qui veut dire que si quelqu'un est pris dans l'adultère, il va être lapidé. Donc Jésus voulait savoir qui va lancer la première pierre. Pour ainsi dire, qui est tellement franc, intégré, qui peut lancer la première pierre. Et le texte en Jean 8 nous dit que les gens ont commencé de s'en aller en commençant avec les plus vieux. Intéressant, hein? Parce qu'en vieillissant, moi je peux vous dire, on est très conscient de nos péchés, nos lacunes, nos faiblesses. Et on commence d'être beaucoup plus sensible aux vérités bibliques. Et quand tout le monde est parti, Jésus regardait, il a dit à la dame, « Où sont-ils allés? » Et ensuite, il a dit à la dame, « Va-t'en et ne pêche plus. » Et nous avons un exemple de l'intégrité. Donc, je vous invite, en examinant ce texte en Matthieu 22, de vous questionner vous-même sur cette idée. Avez-vous des choses à cacher? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que vous disiez à Dieu? La meilleure chose de développer l'intégrité, c'est d'avoir les gens avec qui on est imputable et d'être prêt de confesser nos péchés. Moi, j'ai 2 ou 3 hommes, même plus que ça, j'ai quelques hommes dans ma vie avec qui nous avons une imputabilité les uns envers les autres. Mais moi, j'ai appris dans ma vie que je n'accepterai jamais une confession de quelqu'un si je n'ai pas moi-même confessé mes péchés. L'intégrité ne veut pas dire la perfection. Ça veut dire qu'on n'a rien caché, on est en chemine vers une vie intégrée. Donc, le texte continue. Et le texte dit, « Tu enseignes la voie de Dieu en conformité avec la vérité. » Ça veut dire, deuxièmement, que Jésus était quelqu'un qui avait des pôles de référence, les points de repère dans sa vie. Et les points de repère étaient nul autre que la vérité révélée par le Dieu trinitaire. Et dans notre société, où le relativisme règne, souvent on entend les gens qui disent « Mais qui es-tu pour m'accuser? Ben, qui es-tu pour me dire quoi faire? » Et on a tellement relativisé qu'on a perdu nos points de repère dans la vie. Et ça, c'est exactement la raison pour laquelle il faut cultiver les pratiques spirituelles afin d'inculquer et de méditer la vérité de Dieu telle que révélée dans les Saintes Écritures pour être quelqu'un qui vit selon ses points de repère et être capable par la suite de les enseigner.
Donc, pour avoir ces points de repère, ça veut dire qu'il faut développer les pratiques spirituelles. Dans notre fascicule pour notre série, Suivre Jésus, de développer une formation de disciples qui a de l'allure et qui a des conséquences. On parle de plusieurs, même on parle de 24 pratiques spirituelles différentes. Cet été, dans mon 5 à 7, nous avons fait une étude sur les pratiques spirituelles. Et les 4 personnes dans le groupe, chacun pris une pratique et a développé une étude biblique qu'elle a animée avec les autres. C'était une expérience inoubliable. Donc, moi, je vous encourage, développer les pratiques spirituelles pour que vous puissiez développer ces points de repère dans votre vie et d'être quelqu'un par la suite qui est un disciple selon la vérité et est capable, comme Jésus, d'enseigner les chemins de Dieu selon la vérité. Donc, ce deuxième principe est d'être véridique, mais d'être enraciné dans ce que Dieu dit. La meilleure façon, c'est de développer les pratiques qui deviennent les habitudes, qui façonnent votre caractère et par la suite, vous le communiquez. Le texte continue. Et il donne la raison pour laquelle Jésus est capable d'enseigner les chemins de Dieu selon la vérité. Et le texte continue en disant, sans te laisser influencer par qui que ce soit. Donc, la troisième accusation, sous-entendu, ils ont dit, Jésus, nous savons que tu es une homme de conviction. Tu n'es pas tiraillé à gauche et à droite par qui que ce soit. Tes points de repère sont bien ancrés dans ta vie. Donc, ça veut dire pour nous qu'il faut qu'on développe des valeurs bibliques, d'apprendre comment penser bibliquement, d'avoir une vision de la réalité, une vision du monde, une imaginaire social qui touche nos valeurs et qui traduit en action. Et lorsqu'on est confronté par une décision, par une situation ambivalente, on est capable de nous situer, pas selon la tradition, pas selon les oui-dire, pas selon nos propres standards, mais selon ce que la Bible enseigne. Donc, une valeur, c'est la façon qu'on oriente notre vie. Des valeurs sont des choses qui sont incontournables lorsqu'on est dans une situation décisive et précaire. Donc, moi, j'ai toujours essayé d'articuler mes propres valeurs, les principes qui guident mon comportement. Une de ces valeurs, avec Sandy, c'est de vivre simplement. Depuis des années, on essaie de vivre en dessous de notre niveau de rémunération. Donc, pour ainsi dire, nous savons c'est quoi notre revenu. On vit en dessous de ce niveau de revenu pour qu'on puisse être généreux. Pour ainsi dire, une de nos valeurs, c'est de vivre une vie simple. Une autre valeur qui est importante, c'est je veux être un homme qui est lente à réagir, de ne pas juger impulsément. Si on peut dire, de tourner ma langue 7 fois dans ma bouche avant d'en parler. Parce qu'il est trop facile de répondre promptement, même par colère. Donc, je vous invite de prendre cette troisième caractéristique de la vie de Jésus et d'articuler vos propres valeurs, les valeurs qui orientent tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites. Et ensuite, le quatrième, c'est parce que tu ne fais pas de distinction de personne. Il voyait tout de suite avec Jésus qui s'est entouré des personnes de Galilée, qui était la région bidonville de Palestine. Il s'est entouré des femmes que dans l'époque étaient un non-sens. On a déjà vu, lorsqu'on a étudié en Matthieu chapitre 15, qu'il prenait du temps avec la syrophénicienne et il s'est laissé interpeller par elle.
nous avons déjà vu qu'il passait du temps avec les non-juifs et il interagissait avec eux. Donc, Jésus était un homme, quatrièmement, impartiel. Et cette marque distinctive de Jésus, elle est par la suite affecté l'Église primitive. Parce que qu'est-ce que Saint Paul a écrit en Romains chapitre 3, lorsqu'il a parlé de le fait que la justice vient de la fidélité de Dieu, pas du Torah. Et ensuite, qu'est-ce que Paul dit? Parce que Dieu ne fait pas de distinction de personne. Et on voit comment la nouvelle Église, les nouvelles Églises émergentes après la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, c'est qu'il n'y a ni juifs, ni non-juifs, ni riches, ni pauvres, ni hommes et femmes. Et ces nouvelles communautés reflétaient que Jésus était un homme impartial. Donc, ce texte, loin d'être juste 2 versets qui passent, on voit qu'il y a une excellente description de Jésus. Il était un homme de conviction. Il était un homme qui était bien raciné dans la vérité. Il pratiquait les disciplines. Troisièmement, un homme de conviction. Et finalement, un homme impartial. Donc, je vous invite à ce moment ici, dans le 5e ensemble de récits, de encore réorienter votre vie autour de Jésus. Pour vous qui avez déjà décidé de suivre Jésus, et vous continuez maintenant pendant 25 épisodes dans l'Évangile de Matthieu, je vous invite de prendre du temps et laisser ce texte en Matthieu 22 vous interpeller concernant votre intégrité, votre perspective sur la vérité, sur vos convictions, ainsi que sur être une personne impartiale qui fait pas de distinction de personne. Et reconsacrer vos vies pour être une telle personne. Pour vous qui êtes au début de votre vie chrétienne, pour vous qui n'avez jamais pris une décision personnelle de suivre Jésus, je vous invite de méditer Jésus et de reprendre l'Évangile de Matthieu et considérer pourquoi il était un homme qui a fait tellement de différences sur le monde. Il n'est pas venu pour établir une religion. Non, il est venu pour créer une communauté des gens qui le reflètent dans le monde. Pour cette raison, ils le suivent. Et permettez-moi en conclusion, lors de cette leçon, de prier pour vous, pour que Jésus ne soit pas simplement un exemple, mais il soit celui en qui vous trouvez votre vie et vous orientez votre vie autour de sa vie. Vous le suivez. Prions ensemble. Nous prions à la fin de cet 25e épisode. Nous te remercions car tu es le Seigneur de l'univers et tu nous invites à te suivre dans tout ce qu'on fait, dans notre intégrité, dans notre poursuite de la vérité, dans nos convictions et dans notre impartialité. On prie ceci au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine.